La controverse de Sion. Par Douglas Reed. Car c'est un jour de vengeance pour Yahvé, une année de revanche dans la controverse de Sion, Isaïe 34, 8. Un événement a eu lieu, dont il est difficile de parler et qu'il est impossible de taire, Edmund Burke, 1789. Note de l'auteur. Toutes les italiques présentes dans ce livre ont été ajoutées par l'auteur, dans le but de diriger l'attention sur un mot ou un passage qu'il tient pour être d'une importance particulière. Lorsqu'une citation est faite sans mentionner sa source, elle est issue de la dernière source précédemment citée. Une préface. Par Ivor Benson. L'auteur, en Europe, durant les années qui précédèrent et suivirent immédiatement la Seconde Guerre mondiale, le nom de Douglas Reed était sur toutes les lèvres, ses livres se vendaient par dizaines de milliers, et il était extrêmement connu au sein du monde anglophone, par une immense foule de lecteurs et d'admirateurs. Ancien correspondant pour le Times de Londres en Europe centrale, il avait acquis une grande renommée grâce à des livres comme Insanity Fair, Disgrace Abounding, Lest We Regret, Somewhere South of Suez, Far and Wide et plusieurs autres, chacun d'eux élargissant au centuple les possibilités qui lui étaient offertes alors en tant que l'un des principaux correspondants mondiaux à l'étranger. La disparition de Douglas Reed et de toutes ses œuvres dans un oubli presque total fut un retournement que le temps seul n'aurait pu provoquer. À vrai dire, la justesse de son interprétation du déroulement de l'histoire des époques trouva confirmation dans ce qui lui arriva alors qu'il était au sommet de sa gloire. Après 1951, avec la publication de Far and Wide, où il plaçait l'histoire des États-Unis d'Amérique dans le contexte de tout ce qu'il avait appris en Europe sur la politique internationale, Reed se retrouva banni des librairies, tous les éditeurs lui fermèrent leurs portes, et les livres déjà publiés se trouvèrent sous la menace d'être retirés des rayons, perdus, et jamais remplacés. Sa carrière publique en tant qu'écrivain désormais, en apparence, terminée, Reed était au moins libre d'entreprendre un grand projet pour lequel tout ce qui s'était passé auparavant n'avait été qu'une sorte de préparation et d'éducation qu'aucune université n'aurait pu fournir et que seuls quelques rares chanceux et surdoués auraient pu utiliser à bon escient. Ses années en tant que correspondant à l'étranger, ses voyages en Europe et en Amérique, ses conversations et contacts avec les grands leader politique de son temps, ajouté à son absorption avide, par la lecture et l'observation, de tout ce qu'il y avait de mieux dans la culture européenne. Les expériences que d'autres hommes auraient acceptées comme des défaites ne servirent qu'à concentrer les facultés de Douglas Reed sur ce qui deviendrait son entreprise la plus importante, rechercher et re-raconter l'histoire des 2 derniers millénaires et plus, d'une manière à rendre intelligible une grande partie de l'histoire moderne, qui de nos jours reste pour les masses plongées dans les ténèbres et étroitement gardée par la terreur d'un système de censure invisible. Le livre, l'ayant commencé en 1951, Douglas Reed passa plus de 3 ans, pour la plupart loin de sa femme et de ses jeunes enfants, à travailler à la Bibliothèque centrale de New York, ou à taper sur sa machine à écrire dans des logements spartiates à New York ou à Montréal. Avec un zèle de professionnel, le livre fut réécrit ses 300 000 mots, et l'épilogue seulement ajouté en 1956. L'histoire même du livre, les circonstances inhabituelles dans lesquelles il fut écrit, et comment le manuscrit, après être resté caché pendant plus de 20 ans, est apparu à la lumière et est enfin devenu publiable, fait partie de l'histoire de notre siècle, jetant la lumière sur un combat dont les foules ne savent rien, celui mené continuellement et avec acharnement sur le champ de bataille de l'esprit humain. Il fallait une source inhabituelle de pouvoir et de motivation spirituelle pour arriver à terminer un si gros livre, exigeant une recherche et un travail de recoupement si laborieux, de plus, un livre qui semblait n'avoir pratiquement aucune chance d'être publié du vivant de l'auteur. Même si la correspondance prouve que le titre fut brièvement discuté avec un éditeur, le manuscrit ne fut jamais soumis, restant à l'écart pendant 22 ans, rangé dans 3 fichiers attachés ensemble au-dessus d'une armoire dans la maison de Reed à Durban, en Afrique du Sud.
détendu et en paix avec lui-même, dans la certitude qu'il avait mené son grand projet aussi loin que possible dans les circonstances du moment, Douglas Reed accepta sa retraite forcée de journaliste et d'écrivain, laissa derrière lui tout ce qui appartenait au passé et s'adapta joyeusement à un mode de vie différent, dans lequel la plupart de ses nouveaux amis et connaissances, charmés par son esprit vif et son sens de l'humour savoureux, restèrent des années à ignorer qu'il était en fait le Douglas Reed de renommée littéraire. Il était sûr d'une chose, que cela arrive ou non de son vivant, un temps viendrait où les circonstances permettraient, et où l'on trouverait les moyens de communiquer au monde son message de l'histoire réécrite, et le message central du christianisme réaffirmé. Interprétation, car le reste, la controverse de Sion, parle de lui-même, en fait, c'est un travail d'histoire révisionniste et d'exposition religieuse dont le message central est révélé à pratiquement chaque page, compréhensif et compatissant envers les peuples mais sévèrement critique des ambitions démesurées et dangereuses de leurs dirigeants. Dans le dernier chapitre, sous le titre Le climateur, Douglas Reed fait remarquer que s'il avait pu tout planifier quand il commença à écrire son livre en 1949, il n'aurait pu choisir un meilleur moment que les derniers mois de 1956 pour réviser la longue histoire du sionisme talmudique et la réexaminer avec en toile de fond ce qui se passait alors sur la scène politique mondiale. Car 1956 fut l'année d'une autre élection présidentielle américaine durant laquelle, une fois encore, les sionistes démontrèrent leur pouvoir décisif d'influence sur la politique occidentale. Ce fut l'année durant laquelle les nations occidentales restèrent en spectateurs impuissants tandis que les forces soviétiques étaient utilisées pour écraser une révolte spontanée et réinstaller un régime judéo-communiste en Hongrie, et ce fut l'année où la Grande-Bretagne et la France, sous la pression sionistes, furent entraînés dans le fiasco désastreux d'une tentative pour s'emparer du canal de Suez, une aventure à l'issue de laquelle, une fois encore, seul Israël en tira un quelconque avantage. Tout ce qui s'était passé depuis que Reed avait écrit ces dernières phrases en 1956 avait continué à appuyer la justesse de son interprétation de plus de 2000 ans d'histoire mouvementée. Le Moyen-Orient demeura une zone d'intense activité politique et de falsification maximale des informations et de suppression d'un véritable débat, et seuls les quelques rares informés du rôle du sionisme talmudique et du communisme auraient pu avoir la moindre chance de résoudre le problème d'événements successifs d'importance majeure, tels que la prétendue guerre de 6 jours de 1967 et l'invasion massive israélienne du Liban en 1982. Ceux qui ont lu la controverse de Sion ne seront pas surpris d'apprendre qu'il y eut des signes évidents de connivence entre l'Union soviétique et Israël dans la précipitation de l'attaque israélienne envers l'Égypte, car c'était seulement parce que le colonel Nasser avait été averti par les patrons du Kremlin qu'Israël était sur le point d'attaquer l'allié syrien de l'Égypte, qu'il déplaça toutes ses forces armées à la frontière nord de son pays, où elles devinrent une proie facile pour l'armée israélienne largement supérieure. Il semblait que rien n'avait changé quand en 1982 Israël lança une attaque massive des plus impitoyables sur le sud Liban, prétendument dans le but de déraciner l'Organisation de libération de la Palestine, mais en réalité pour servir une politique expansionniste à propos de laquelle les dirigeants juifs ont toujours été d'une franchise remarquable. Cependant, à la même période, la mythologie pro-sioniste générée par les politiciens et les médias occidentaux, dans laquelle Israël était toujours représenté comme une nation minuscule et vertueuse en besoin constant d'aide et de protection, commençait visiblement à perdre une grande partie de sa crédibilité, si bien que peu furent étonnés quand l'Institut britannique d'études stratégiques annonça qu'Israël pouvait maintenant être regardé comme la quatrième puissance militaire mondiale, après les États-Unis, l'Union soviétique et la République populaire de Chine, loin devant des nations comme la Grande-Bretagne et la France. Encore plus profondément significative fut la réaction du peuple juif, en Israël et à l'extérieur, à un triomphe apparent des forces sionistes au Liban. Tandis que les politiciens et les médias occidentaux montraient une timide retenue dans leurs commentaires, même après l'annonce du massacre d'un nombre estimé à 1500 hommes, femmes et enfants dans 2 camps de réfugiés de Beyrouth, 350 000 habitants de Tel Aviv organisèrent une manifestation publique contre leur gouvernement, et la presse juive rapporta que la controverse sur la guerre du Liban avait ébranlé l'armée israélienne et affecté tous les rangs.
De cela aussi, Douglas Reed semble avoir eu quelques pressentiments, car parmi les derniers mots de son livre figure ceci: « Je crois que les Juifs du monde entier commencent eux aussi à voir l'erreur du sionisme révolutionnaire, le jumeau de l'autre mouvement destructeur, et à la fin de ce siècle, ils décideront enfin de se mêler au commun des mortels. » Ivor Benson. Chapitre 1. Les débuts de l'affaire. Le véritable début de cette affaire prit place un jour de l'an 458 avant J.C., date que ce récit atteindra au chapitre 6. Ce jour-là, l'insignifiante tribu palestinienne de Jude, précédemment désavouée par les Israélites, produisit une doctrine raciste, dont l'effet perturbateur sur les affaires humaines postérieures dépassa peut-être celui des explosifs ou des épidémies. Ce fut le jour où la théorie de la race supérieure fut mise en place en tant que loi. En ce temps-là, Jude était une petite tribu parmi les peuples sujets du roi de Perse, et ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Occident n'était même pas concevable. Maintenant, l'ère chrétienne a presque 2000 ans, et la civilisation occidentale, qui en est issue, est menacée de désintégration. C'est la doctrine née en Jude il y a 2500 ans qui, de l'opinion de l'auteur, a principalement amené cela. Le procédé, de la cause originelle à l'effet actuel, peut être assez clairement retracé, parce que cette période est pour l'essentiel historiquement vérifiable. La doctrine qu'un groupe de fanatiques produisit ce jour-là s'est montrée d'un grand pouvoir sur les esprits humains tout au long de ces 25 siècles, d'où son exploit destructeur. Pourquoi elle est née à ce moment particulier, ou même jamais, cela rien ne peut l'expliquer. Cela fait partie des plus grands mystères de notre monde, à moins que la théorie comme quoi chaque action produit une réaction égale opposée ne soit valide dans le domaine de la pensée religieuse, de sorte que l'impulsion qui, en ces temps reculés, lança de nombreux hommes à la recherche d'un Dieu aimant et universel produisit cette contre-idée violente d'une divinité exclusive et vengeresse. Le judaïsme était rétrograde même en 458 avenue J.C., quand les hommes du monde connu commencèrent à détourner leur regard des idoles et des dieux tribaux et à rechercher un Dieu de tous les hommes, un Dieu de justice et d'amitié entre voisins. Confucius et Bouddha avaient déjà montré ce chemin et l'idée d'un Dieu unique était connue parmi les peuples voisins de Jude. De nos jours on clame souvent que l'homme de foi, chrétien, musulman ou autre, doit présenter ses respects au judaïsme, quelles que soient ses erreurs, sur un terrain incontestable, ce fut la première religion universelle, si bien que dans un sens, toutes les religions universelles descendent de lui. On apprend cela à chaque enfant juif. En vérité, l'idée d'un Dieu unique de tous les hommes était connue bien avant que la tribu de Jude n'ait même pris forme, et le judaïsme était par-dessus tout la négation de cette idée. Le livre des morts égyptiens, dont les manuscrits furent trouvés dans les tombes des rois de 2600 avenue J.C., plus de 2000 ans avant que la loi judaïque ne soit achevée, contient ce passage: « Tu es l'unique, le Dieu des tout premiers commencements du temps, l'héritier de l'immortalité, par toi seul engendré, tu t'es toi-même donné naissance, tu as créé la terre et as fait l'homme. » Inversement, les Écritures produites dans la Jude des Lévites demandent: « Qui est comparable à toi, ô Seigneur, parmi les dieux ?» L'Exode. La secte qui rejoignit et mata la tribu de Jude prit ce concept émerge d'un Dieu unique de tous les peuples et l'inclut dans ses Écritures uniquement pour le détruire et pour dresser la doctrine basée sur sa négation. Ce concept est nié subtilement, mais avec mépris, et comme la doctrine est basée sur la théorie de la race supérieure, cette négation est nécessaire et inévitable. Une race supérieure, s'il doit y en avoir une, doit elle-même être Dieu. La doctrine qui avait acquis la force de la justice en vigueur en Jude en 458 avenue J.C. était alors et est toujours unique au monde. Elle reposait sur l'assertion, attribuée à la divinité tribale, Jéhovah, que les Israélites, en fait, les Judaïtes, étaient son peuple élu, qui, s'il accomplissait toutes ces lois et jugements, serait placé au-dessus de tous les autres peuples et établi sur une terre promise. De cette théorie, que ce soit par anticipation ou nécessité imprévue, naquirent les théories pendantes de la captivité et de la destruction. Si Jéhovah devait être adoré, comme il le demandait, dans un certain lieu, sur une terre précise, tous ses adorateurs devaient vivre là-bas.
À l'évidence, tout ne pouvait vivre là-bas, mais s'ils vivaient ailleurs, que ce soit contraints ou par leur propre choix, ils devenaient automatiquement captifs de l'étranger, qu'ils devaient chasser, terrasser et détruire. Étant donné ce principe de base de la doctrine, cela ne faisait aucune différence que les geôliers soient des conquérants ou des hôtes accueillants, leur destinée décrétée devait être la destruction ou l'esclavage. Avant qu'ils soient détruits et réduits en esclavage, ils devaient être pendant un temps les geôliers des Judaïtes, pas de leur propre fait, mais parce que les Judaïtes, ayant échoué à l'observance, méritaient d'être punis. De cette manière-là, Jéhovah se révélait comme le Dieu unique de tous les peuples, même s'il ne connaissait que le peuple élu, il utilisait les païens pour les punir de leurs transgressions, avant d'infliger la destruction précédemment décrétée de ces païens. Les Judaïtes s'étaient vus imposer cet héritage. Ce n'était même pas le leur, car leur alliance, selon ces Écritures, avait été faite entre Jéhovah et les enfants d'Israël, et en 458 avenue JC, les Israélites, rejetant les Judaïtes non-israélites, avaient depuis longtemps été absorbés par les autres hommes, emportant avec eux la vision d'un Dieu de tous les hommes, aimant et universel. Les Israélites, de toute évidence, ne connurent jamais cette doctrine raciste qui devait être transmise tout au long des siècles en tant que religion juive, ou judaïsme. De tout temps, elle se présente comme le produit de la Jude des Lévites. Ce qui se passa avant 458 avenue JC est en grande partie tradition, légende et mythologie, par opposition à la période suivante, dont les événements principaux sont connus. Avant 458 avenue JC, par exemple, il n'y avait principalement que des traditions orales. La période documentaire commence dans les 2 siècles menant à 458 avenue JC, quand Jude fut désavoué par les Israélites. C'est à ce stade que la perversion eut lieu, quand la tradition du bouchak sans grave-oreille devint l'écriture. Les paroles qui sont restées des anciens Israélites montrent que leur tradition était ouverte sur l'extérieur, amicale envers ses voisins, sous la guidance d'un Dieu universel. Cela fut changé en son opposé par les prêtres itinérants qui isolèrent les Judaïtes et établirent le culte de Jéhovah comme Dieu du racisme, de la haine et de la vengeance. Dans la tradition ancienne, Moïse était un grand chef de tribu qui entendit la voix d'un Dieu unique lui parler depuis un buisson ardent et qui redescendit d'une montagne en apportant au peuple les commandements moraux de ce Dieu unique. Cette tradition prit forme durant une période où l'idée de la religion évoluait d'abord dans les esprits humains et où les peuples s'empruntaient aux uns et aux autres leurs traditions et pensées. On a déjà montré d'où l'idée d'un Dieu unique a pu venir, bien que les anciens Égyptiens aient pu la recevoir d'autres qu'eux-mêmes. Le personnage de Moïse lui-même, et sa loi, furent tous les deux tirés de sources qui existaient déjà. L'histoire de la découverte de Moïse dans les joncs a manifestement été empruntée à la légende, à laquelle elle est identique, bien plus ancienne d'un roi de Babylone, Sargon l'Ancien, qui vécut entre 1 et 2000 ans avant lui. Les commandements ressemblent beaucoup aux anciens codes de loi des Égyptiens, Babyloniens et Assyriens. Les anciens Israélites échafaudèrent sur des idées en cours, et de cette façon ils se trouvaient apparemment sur le chemin d'une religion universelle quand l'humanité les engloutit. Alors Jude renversa le processus, si bien que l'effet est celui d'un film passé à l'envers. Les maîtres de Jude, les Lévites, pendant qu'ils rédigeaient leurs lois, s'emparèrent aussi de ce qu'ils pouvaient utiliser dans l'héritage d'autres peuples et l'incorporèrent à l'étoffe qu'il était en train de tramer. Ils commencèrent avec le Dieu unique de tous les hommes, dont la voix avait été brièvement entendue depuis le buisson ardent, dans la tradition orale, et en l'espace de 5 livres de leur loi écrite, le transformèrent en un Jéhovah raciste et marchandeur qui leur promettait terre, trésor, sang et pouvoir sur les autres en retour d'un rituel sacrificiel, qui devait être tenu en un lieu précis sur une terre spécifique. Donc, ils fondèrent le contre-mouvement permanent à toutes les religions universelles et assimilèrent le nom de Jude à la doctrine du retranchement du reste de l'humanité, de la haine raciale, du meurtre au nom de la religion, et de la vengeance.
Cette perversion ainsi accomplie peut être retracée dans l'Ancien Testament, où Moïse apparaît d'abord en porteur des commandements moraux et en bon voisin, et finit en boucher raciste, les commandements moraux ayant été transformés en leurs opposés entre l'Exode et les Nombres. Au cours de cette même transmutation, le Dieu qui commence par commander au peuple de ne pas tuer ou convoiter les biens ou les femmes de ses voisins, finit en ordonnant un massacre tribal d'un peuple voisin, dont seules les vierges auraient la vie sauve. Donc, l'exploit des prêtres itinérants qui se rendirent maîtres de la tribu de Juda il y a si longtemps, fut de détourner un petit peuple captif de l'idée grandissante d'un Dieu de tous les hommes, afin de réintégrer une divinité tribale assoiffée de sang et une loi raciste, et d'envoyer les disciples de cette doctrine à travers les siècles, porteurs d'une mission destructrice. La doctrine, ou révélation de Dieu telle qu'elle est présentée, était basée sur une version de l'histoire, dont chaque événement devait se conformer à, et confirmer l'enseignement. Cette version de l'histoire remontait à la création, dont le moment exact était connu, comme les prêtres prétendaient aussi posséder l'avenir, c'était une histoire et une théorie complète de l'univers du début à la fin. La fin devait être l'apogée triomphale à Jérusalem, où la domination du monde serait établie sur les ruines des païens et de leur royaume. Le thème de la captivité de masse, se terminant en vengeance jéhovienne, tous les premiers-nés d'Égypte, apparaît quand cette version de l'histoire atteint la phase égyptienne, menant à l'exode massif et à la conquête massive de la terre promise. Cet épisode était nécessaire pour que les Judaïtes soient organisés en une force perturbatrice permanente au sein des nations, et il fut manifestement inventé pour cette raison. Les érudits judaïstes conviennent que rien ne ressemblant au récit de l'Exode n'est en fait arrivé. L'existence même de Moïse est contestée. Il vous raconte, disait le feu rabbin Émile Hirsch, que Moïse n'a jamais existé. J'acquiesce. S'ils me disent que l'histoire venue d'Égypte est de la mythologie, je ne protesterai pas, c'est de la mythologie. Ils me disent que le livre d'Isaïe, tel que nous le connaissons maintenant, est composé d'écrits d'au moins 3 et peut-être 4 périodes différentes, je le savais avant même qu'ils ne me le disent, avant qu'ils ne le sachent, j'en étais convaincu. Que Moïse ait existé ou non, il ne peut avoir mené d'exode massif d'Égypte jusqu'en Canaan, Palestine. Aucune tribu israélite clairement définie n'existait, d'après le rabbin Elmer Berger, à un quelconque moment durant la période où quiconque se faisant appeler Moïse était censé avoir emmené quelques petits groupes de personnes hors de l'esclavage égyptien. Les Abirus, hébreux, étaient alors déjà établis en Canaan, et y étaient arrivés de l'autre côté par Babylone. Longtemps auparavant, leur nom, Abiru, ne dénotait aucune identité raciale ou tribale, il signifiait « nomade ». Bien avant qu'un quelconque petit groupe conduit par Moïse n'ait pu arriver, ils avaient envahi de larges territoires cananéens, et le gouverneur de Jérusalem avait rapporté au pharaon d'Égypte, le roi n'a plus aucun territoire, les Abirus ont dévasté tout le territoire du roi. Un historien sioniste des plus zélés, le docteur Joseph K. Stein, est tout aussi précis à ce sujet. Il sera souvent cité tout au long de ce récit parce que son livre, comme celui-ci, couvre la durée entière de la controverse de Sion, excepté les derniers 22 ans, il fut publié en 1933. Il nous dit, d'innombrables autres tribus sémites et hébraïques étaient déjà installées sur la terre promise qui, dit Moïse à ses adeptes, était à eux par droit ancien de succession, qu'importe si les conditions réelles en Canaan avaient depuis longtemps effacé ce droit et l'avaient rendu illusoire. Le Dr K. Stein, un fervent sioniste, maintient que la loi établie dans l'Ancien Testament doit être appliquée à la lettre, mais il ne prétend pas prendre au sérieux la version de l'histoire sur laquelle cette loi est basée. En cela il diffère des polémistes chrétiens de l'école, chaque mot est vrai. Il maintient que l'Ancien Testament était en fait un programme politique, rédigé pour répondre aux conditions d'une époque, et fréquemment révisé afin de répondre aux conditions changeantes. Historiquement, donc, la captivité égyptienne, le massacre de tous les premiers-nés d'Égypte, l'exode et la conquête de la terre promise sont des mythes. L'histoire a été inventée, mais la leçon, celle de la vengeance sur les païens, a été implantée dans les esprits humains et son effet profond se prolonge de nos jours.
cela fut de toute évidence inventé pour détourner les Judaïtes de la tradition ancienne du Dieu qui, depuis le buisson ardent, dicta une simple loi de conduite morale et d'amitié entre voisins, par l'insertion d'un incident imaginaire et allégorique présenté comme une vérité historique. Cette tradition fut convertie en son opposé et la loi de l'exclusion, de la haine et de la vengeance fut établie. Avec cela comme religion et comme héritage, attesté par le récit historique qui lui était annexé, on envoya un petit groupe d'êtres humains vers l'avenir. Une fois arrivé au temps de cet accomplissement de l'année 458 avenue JC, plusieurs siècles après toute période possible durant laquelle Moïse avait pu vivre, beaucoup de choses s'étaient passées en Canaan. Les nomades Abiru, évinçant les natifs cananéens par pénétration, intermariage, installation ou conquête, s'étaient débarrassés d'une tribu du nom de Beni Israël, ou les enfants d'Israël, qui avaient éclaté en plusieurs tribus, très vaguement confédérées et se faisant souvent la guerre. La plus grosse de ces tribus, les Israélites, possédait le nord de Canaan. Au sud, isolée et entourée par les peuples cananéens d'origine, une tribu du nom de Juda avait pris forme. C'était la tribu d'où la doctrine raciste et les mots tels que « judaïsme » et « juif » émergèrent au cours des siècles. Dès le moment où elle apparaît pour la première fois en tant qu'entité, cette tribu de Juda a l'air étrange. Elle était toujours isolée et ne s'entendait jamais avec ses voisins. Ses origines sont mystérieuses. Depuis le début elle semble, avec son nom de mauvais augure, quelque peu avoir été mise à l'écart, plutôt qu'avoir été élue. Les écritures lévitiques l'incluent parmi les tribus d'Israël, et comme les autres tribus s'étaient mêlées à l'humanité, cela en faisait la dernière prétendante aux récompenses promises par Jéhovah au peuple élu. Cependant, même cette prétention semble être fausse, car l'encyclopédia juive dit objectivement que Juda était, selon toute probabilité, une tribu non israélite. Cette tribu à l'aspect curieux fut celle qui se mit en route vers l'avenir, emportant sous son bras la doctrine formulée par les Lévites, à savoir qu'elle était le peuple élu de Jéhovah et que, quand elle aurait accompli toutes mes lois et jugements, hériterait d'une terre promise et de la domination sur tous les peuples. Parmi ces lois et jugements, tels que les Lévites les éditèrent finalement, apparaissaient de manière répétée les commandes, détruire totalement, terrasser, chasser. Juda était destiné à produire une nation ayant pour but la destruction.